On va pouvoir commencer tranquillement donc cette dernière séance sur notre thématique de la régulation hormonale. Donc dernière séance, donc ça va être une séance d'intégration en reprenant certaines pratiques qu'on a vues ce mois-ci et du coup en stimulant l'ensemble du système hormonal, histoire de bien les intégrer et de bien les ancrer dans le corps. Et donc je vous laisse tout de suite prendre une posture agréable et confortable pour un petit temps d'évaluation des sensations corporelles. Donc bien assis sur votre support, les pieds bien à plat dans le sol, on vient relâcher les bras le long du corps ou sur les jambes. On détend les épaules, on vient fermer les yeux et on se recentre à l'intérieur de soi pour observer comment se sent notre corps et notre mental ici et maintenant. Et on va placer toute son attention dans le bas du corps, placer la pensée dans nos deux pieds pour commencer. Observer toutes les sensations dans cette zone, comme si on y était. Et on va remonter le long du corps, au niveau des chevilles, dans les mollets et dans les tibias. Dans les genoux. Observez les sensations dans les cuisses, dans le bassin, pour venir voir comment se sent tout le bas de votre corps à cet instant. Prenez note s'il y a des différences de sensations d'un côté à l'autre du corps. Et on vient poser sa pensée sur le bas de la colonne vertébrale pour venir voir comment sont les lombaires. Et les sensations dans le milieu du dos. Et venir voir ce qui se passe dans le haut du dos. Et voir comment se sent tout notre dos dans son ensemble. Comment il soutient et supporte notre corps aujourd'hui. Et on vient poser la pensée à présent au niveau de notre abdomen pour observer toutes les sensations dans le ventre. Ventre, plexus solaire. Plus haut dans le thorax, les côtes. Poitrine, clavicule. Et on vient voir là sur l'avant du buste comment ça se passe. Sensations qu'on perçoit, peut-être de lourdeur ou de légèreté. S'il y a de l'ouverture ou pas. On prend note de ce qu'on perçoit. Et on vient voir comment se sentent les trapèzes et les épaules aujourd'hui. Les sensations dans les bras. Les coudes, les avant-bras. Les poignets, les mains, les doigts. Et observez comment est votre gorge. Sensation à l'arrière du cou, dans la nuque.
Et on remonte sur le visage, on vient voir comment se sentent les mâchoires, les joues, les yeux et le front. Et on évalue un petit peu l'état global de notre corps aujourd'hui, sans juger ce qui s'y passe. Juste on prend un peu de distance, en tant qu'observateur. Et on vient voir comment est notre mental également. Quelles sont les pensées du jour, les émotions, peut-être les préoccupations. Et est-ce que cela impacte certaines zones de notre corps ou pas? Essaye de faire du lien entre les deux. Et lentement, quand vous aurez terminé de faire ce point avec vous-même, vous allez pouvoir désengourdir le corps. Commencez par bouger les membres, les doigts, les pieds. Peut-être bouger un peu les épaules ou même venir vous étirer pour réveiller le corps. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. Mesdames, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses particulières à nous transmettre? Non, Béatrice, ça va. Catherine, ça va? Moi, fatigue, et puis des problèmes, alors la chaleur et puis des problèmes d'allergie, donc les yeux qui me démangent. Qui démangent, ok. Et puis j'éternue pas mal, mais bon, j'ai des petites gouttes à me mettre, et puis sinon je reprendrai un traitement si ça se... Et au niveau respiratoire, t'es impacté aussi ou pas? Comment? Au niveau respiratoire, ça te gêne aussi? Non, Ok. non, ça va. Okay. C'est plus les yeux qui sont fragiles et puis les éternuements, donc juste, voilà. Ok. À part cela, tout va bien. Ça marche. Laurie, Florence, ça va pour vous? Ouais, Florence, je t'écoute. Ouais, ça va? Trop bien. Ok. Impeccable. Eh ben super. Tant mieux, mesdames. Très bien. Sur ce début de séance, on va instaurer tout de suite une respiration qu'on va essayer de tenir après sur nos postures pour apporter tout un massage, notamment sur le haut de notre corps, en travaillant avec la respiration Ujjayi qu'on avait vue sur une des séances au cours de ce mois-ci. Donc, qui est la respiration du dormeur. On vient créer un bruit de chuintement, notamment sur l'expiration. On peut la mettre aussi en place sur l'inspire si on est à l'aise avec. Mais déjà, dans un premier temps, si sur l'expire, on arrive à créer ce bruit-là, ça va apporter une vibration au niveau de notre gorge qui va après pouvoir se répandre dans la cage thoracique. Donc, ça vient détendre déjà toute cette zone-là. Et en plus, comme on contracte toute la zone de la gorge, on réduit le débit de l'air dans cette zone. Donc d'ores et déjà, ça permet d'installer une expiration qui est plus longue et donc d'activer notre système parasympathique pour toujours la même chose, apporter plus de détente dans notre corps. Donc on va essayer de l'instaurer déjà dans un premier temps sans posture et puis après, on essaiera de la maîtriser sur les mouvements qu'on va mettre en place. Est-ce que tout le monde est familier avec cette respiration ou pas? Ouais, ça va? Ok. Donc pour rappel, on essaye de la faire uniquement avec le nez. Donc on inspire avec le nez, on expire avec le nez si c'est possible. Et donc sur l'expiration, on rengorge très légèrement notre gorge et notre menton, pardon. Et on vient activer du coup les muscles de la gorge, du larynx, du pharynx, qui vient créer une petite contraction. Et on doit sentir ou entendre l'air qui passe sur l'arrière de la gorge et qui crée comme un bruit sourd de chuintement, de vagues, voilà, qui se diffuse sur l'expiration.
Donc on va prendre des respirations naturelles à notre rythme et puis petit à petit, on va instaurer cette respiration-là dans le but d'avoir des expirations plus longues. Donc on va commencer tout de suite en prenant une posture bien stable avec un dos droit, les deux pieds bien ancrés dans le sol, donc le dos actif, paume de main ouverte vers le ciel dans l'idéal pour ouvrir un petit peu la cage thoracique. Et puis on va venir déjà ici observer simplement notre respiration, voir comment elle est aujourd'hui, l'observer un instant, voir s'il y a une phase de la respiration qui est plus facile, l'inspire ou l'expire. On voit un petit peu ce qui se passe, à quel endroit ça respire dans le corps, naturellement, sans chercher à agir dessus dans un premier temps. Les épaules relâchées. Et puis petit à petit, on va venir donc très légèrement rengorger notre menton et pouvoir prendre une belle inspiration. Et à l'expire, créer ce bruit de chuintement. Et on inspire naturellement, en relâchant bien du coup les muscles de la gorge sur l'inspiration et on expire en Ujjayi. Et on continue comme ça au rythme de notre souffle. Essayons de prendre conscience du bruit qui diffuse dans la gorge. Ce débit de l'air qui est ralenti, qui est réduit, qui nous aide à allonger cet expire. Encore quelques cycles respiratoires comme ça. Et une dernière belle respiration. On inspire naturellement. Et longue expiration en Ujjayi. Et on relâche le souffle, on relâche la gorge. On reprend quelques respirations naturelles et puis on vient voir s'il y a déjà un petit peu plus de place pour la respiration. Si les muscles de la gorge, du visage se sont un peu plus détendus, un peu plus relâchés. Et puis on va pouvoir ouvrir les yeux et on va commencer à apporter un petit peu de mobilisation sur le corps. Donc dans un premier temps, on va surtout venir étirer le haut du corps. On prendra une grande inspiration pour venir dans une pendiculation. On retiendra le souffle pour s'étirer, voir ce qui fait du bien, bouger à droite, à gauche, s'étirer jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, on relâchera les bras, donc on expire en Ujjayi, on essaye de garder ce même rythme qu'on a posé au début. On expire en Ujjayi et au bout de l'expiration, on va venir dans notre Triya Bandha, donc la contraction du périnée, d'Uddiyana Bandha et de Jalandhara Bandha. Donc à la fois on sera sur une apnée à plein et après sur le Triya Bandha, on va essayer de garder quelques secondes l'apnée à vide, donc en rengorgeant le menton et en contractant ces 3 points différents. On reste ici tant que c'est confortable, agréable. On relâche, on reprendra quelques respirations et on va faire plusieurs cycles de cette manière-là. Donc toujours en gardant le dos bien droit. Vous pouvez le faire debout ou assis, ça c'est vous qui voyez selon ce que votre corps il a besoin là, ici et maintenant.
Si vous le faites debout, vous pouvez même monter sur les orteils, sur la pendiculation pour étirer déjà un petit peu l'arrière des jambes et voilà, travailler davantage l'ensemble du corps. Ça, c'est vous qui voyez. Donc pour tout le monde, en tout cas, les bras relâchés le long du corps pour l'instant. Le dos bien droit, les pieds toujours bien ancrés dans le sol si vous êtes assis ou debout. Et on vient prendre une grande inspiration, on monte les deux bras vers le ciel. On retient le souffle et on s'étire, on met un petit peu de mouvement, on peut bouger les épaules, le cou, les flancs, on cherche la sensation agréable, confortable, que ça souffle dans le corps. On relâche sur l'expire en Ujjayi. Et fin de l'expiration, on vient tout de suite dans notre Triya Bandha. Donc on contracte Mula Bandha au niveau du périnée. Uddiyana Bandha, on a le ventre qui rentre sous les côtes. Et Jalandhara Bandha, menton rengorgé, contraction au niveau de la gorge. On reste quelques secondes. Et on inspire. Et on relâche le souffle. Quelques respirations naturelles entre chaque cycle. Si vous sentez de tenir plus longtemps la rétention à vide, libre à vous. Au contraire, si ça fait trop long, n'hésitez pas à reprendre votre respiration plus tôt pour ne pas arriver dans des sensations de suffocation. Très bien, s'il y a des bâillements qui arrivent déjà, c'est parfait, c'est super. Les bras relâchés le long du corps, on va refaire un cycle comme ça. Grande inspiration, on monte les deux bras vers le ciel. On retient le souffle et on s'étire à droite, à gauche. On essaye de ressentir là où ça fait du bien dans le corps. Tout le haut du corps qui vient s'ouvrir, se grandir. Et quand il y a besoin, on expire en Ujjayi. Jusqu'au bout de l'expire, à la fin de l'expiration, Triya Bandha. Et on inspire. Et on respire, quelques respirations naturelles. On essaye de bien ressentir le corps qui se relâche après l'exercice. Comme avec Triya Bandha, on a des grosses contractions qui viennent se créer dans le corps, de vraiment profiter de ce relâchement quand la respiration naturelle reprend sa place. Et on va le faire une dernière fois. Donc je vais vraiment vous inviter à vous connecter à vos sensations sur les rétentions. Donc que ça soit la rétention à plein ou à vide. Vous la tenez tant que c'est confortable et agréable. Plus vous la tenez, plus vous allez créer de l'espace dans le corps, que ce soit sur les inspires ou les expires. Et plus le corps il pourra se relâcher après sur le petit temps d'intégration. Donc vraiment à votre rythme. Les bras le long du corps pour tout le monde, le dos bien droit. Grande inspiration, on monte les bras vers le ciel. On retient le souffle, on se grandit, on n'hésite pas à bouger si ça fait du bien ou à garder l'immobilité au centre. Vraiment, je vous invite à écouter votre corps et à voir ce qui vous crée des sensations agréables ici. Et quand il y a besoin, on expire Ujjayi. Et au bout de l'expire, Triya Bandha. Et grande inspiration. Et grande expire. Et on relâche quelques secondes le corps. Donc n'hésitez pas à reposer un peu le dos sur le dossier. Relâchez le souffle. Et sentir là les zones du corps où ça circule. Là où il y a de l'espace qui vient se créer. Et on accueille et on observe toutes les sensations agréables dans le corps et dans le mental. Et tranquillement, mesdames, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux à votre rythme.
Et on va venir déverrouiller l'ensemble du haut du corps en enchaînant plusieurs mouvements. On va travailler, faire quelques petits cercles d'épaules. Après, on va travailler avec Chaval. Donc, quand on inspire, on ouvre, on regarde vers le ciel. L'inspiration, on ouvre, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir enrouler les épaules et le dos, menton, sternum. Toujours dans la même optique d'avoir notre Ujjayi sur les mobilisations. Et puis après, on viendra faire des grands cercles avec l'ensemble du dos, la nuque associée, dans un sens et dans l'autre. Voilà, donc on va enchaîner un petit peu tout ça pour faire beaucoup d'espace à la fois dans la cage thoracique et dans le dos pour aller davantage dans des enchaînements ensuite. Donc les bras le long du corps pour l'instant, deux pieds bien ancrés dans le sol, le dos bien droit. Prendre une grande inspiration et monter les épaules vers le ciel. Et on expire Ujjayi, les épaules redescendent vers l'arrière. Donc on ralentit le mouvement sur l'expire. On inspire, les épaules montent. Et on expire Ujjayi, ça redescend. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et on change le sens du cercle. On inspire, les épaules montent vers l'arrière, vers le ciel. Et on expire, ça redescend. On inspire, on monte. On expire, ça redescend. Encore une fois, on inspire. Et on expire, les épaules redescendent. On vient tout de suite placer les mains sur les jambes et on inspire, on creuse le bas du dos, on regarde vers le ciel, on ouvre la poitrine, la cage thoracique. Et longue expire en Ujjayi, on enroule les épaules, le dos, menton, sternum, on étire l'ensemble du dos. Et on inspire, on ouvre. Et on expire, on arrondit. Et on inspire, on ouvre. Donc vraiment au rythme de votre souffle et on essaye de ralentir le mouvement sur l'expiration parce qu'avec Ujjayi, l'expire est plus long. Et donc pour garder une belle synchronisation mouvement-souffle, on ralentit l'expire, le mouvement. On inspire, on ouvre. On expire, on enroule. Encore deux fois, on inspire, on ouvre. On expire, on enroule. Et une dernière fois, on inspire, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et à l'expiration, on ramène le dos droit. Et puis on va venir faire donc des cercles avec notre dos. Donc on garde un bon appui dans les pieds, dans le bassin. Et sur une inspiration, le corps part vers l'avant, puis sur le côté. Et le dos s'arrondit, on repart vers l'arrière. Donc on essaye d'inspirer quand le corps est ouvert vers l'avant. Et à l'expire, on enroule à nouveau le dos, mais du coup on a un mouvement de cercle. On fait plusieurs cercles dans un sens comme ça. N'hésitez pas à bouger la nuque également si ça fait du bien. Ça peut déverrouiller un peu la nuque, les trapèzes. En fonction de vos sensations. Dernier cercle de ce côté-là. Et on revient au centre. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, le corps part vers l'avant. Sur le côté. Et on expire vers l'arrière. Inspire. On expire. Toujours synchronisé avec le souffle. On essaye de voir quelle zone du corps s'étire, là où ça fait du bien. Dernier cercle. Et on revient tranquillement au centre. Et à nouveau, on relâche le dos, les bras. Quelques respirations naturelles. Et on laisse bien là, le haut du corps s'ouvrir sur sa chaise. Si possible, les bras bien relâchés, paumes de main vers l'avant.
On voit comment ça respire, la place qui se crée là dans tout le thorax. Muscles de la gorge qui se relâchent aussi entre chaque mouvement, chaque pratique. Alors dans l'abdomen, comment ça se passe, dans tout le dos. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Mesdames, alors, je voulais vous faire travailler un petit peu avec la salutation au soleil, parce que Ujjayi synchronisé à la salutation au soleil, c'est vraiment super pour le corps. Mais est-ce qu'avec la chaleur, ça vous va, ou vous préférez qu'on reste sur Pawan Muktasana? Vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Si là déjà vous avez chaud, on va peut-être rester sur Pawan Muktasana, parce que la salutation au soleil va rapporter... Ouais, ok. Et bon, on va faire ça. Je chauffe déjà. Bon, et ben on va rester sur Pawan. Mais du coup, vous savez que si vous refaites la séance de votre côté, à la place de cet exercice-là, vous pourrez refaire avec votre salutation au soleil selon à quel moment vous la pratiquez. Mais on va faire comme ça, avec toujours la même idée, d'inspirer plutôt naturellement, enfin, de prendre une belle inspiration et d'expirer en Ujjayi dans le mouvement. Et donc de bien ralentir le mouvement de l'expiration pour que le souffle soit bien synchronisé sur le mouvement. Donc on se place plutôt sur l'avant de sa chaise, les bras relâchés le long du corps, les pieds bien ancrés, le dos bien droit. On va venir prendre une grande inspiration et monter les deux bras vers le ciel. On s'étire, on se grandit et on expire Ujjayi, on vient chercher jambe gauche à la poitrine. Et on va venir ici rengorger bien le menton pour accentuer Ujjayi en ramenant la jambe gauche. Et on inspire, on pose jambe gauche, on lève les deux bras. Et on expire, on vient chercher jambe droite. Et on inspire, on pose jambe droite, on lève les bras. Et on expire Ujjayi, on relâche les deux bras, le dos, la nuque vers l'avant. On s'enroule sur ses jambes. Jusqu'au bout de l'expire. Et on inspire, on redéroule, on remonte les deux bras vers le ciel. Et longue expiration, on relâche les bras le long du corps. Toujours en Ujjayi, on va essayer d'enchaîner comme ça en gardant vraiment cette respiration-là. On inspire, les bras montent vers le ciel. Et on expire, jambe gauche, poitrine, menton qui se rengorge, Ujjayi. On inspire, on pose jambe gauche, on lève les bras. Et expirez, on vient chercher jambe droite. On inspire, on pose jambe droite, on lève les bras. On expire Ujjayi, on relâche les deux bras sur les jambes. On inspire, on déroule. On s'étire. Et on expire Ujjayi, les bras relâchés le long du corps. Alors, on essaie de ralentir encore le mouvement. On inspire, les bras montent vers le ciel. Et longue expire Ujjayi, jambe gauche, poitrine. Et on va bien jusqu'au bout de son expiration, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Et on inspire, on pose la jambe, on lève les bras. Et on expire, jambe droite, poitrine. On ralentit, on ralentit, on ralentit. Et on inspire, on pose la jambe, on lève les bras.
expire, on s'enroule, on relâche complètement le haut du corps sur les jambes. On relâche bien la nuque. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et on inspire, on déroule le dos, la colonne, on s'étire. Et on expire, on relâche les bras le long du corps. Relâchez quelques secondes. On va le faire encore au moins 2 fois. Je vais vous inviter à le faire les yeux fermés, comme vous connaissez très bien le mouvement, en restant vraiment focalisé sur le bruit qui vient se créer avec Ujjayi. Concentré sur la vibration que ça vient créer dans la gorge, ce bruit de chuintement, comme si vous vous mettiez vraiment dans votre bulle et que le corps il vient bouger en fait automatiquement par rapport à votre respiration, mais toute l'attention elle va être sur le souffle et sur ce chuintement qui va se créer dans le corps. Et vous relâcherez après complètement dans une posture de repos comme vous faites d'habitude, mais le tout en gardant les yeux fermés pour être pleinement dans votre bulle et se concentrer sur ce que ça vient créer après dans le corps. Donc on se replace, le dos droit, donc je vous invite à fermer les yeux ici. On vient prendre une grande inspiration, on monte les bras vers le ciel. Et on expire, Ujjayi, on vient chercher jambe gauche. Jusqu'au bout de l'expire, on rengorge le menton. On inspire, on pose jambe gauche, on lève les bras. On expire, on vient chercher jambe droite. Jusqu'au bout. On inspire, on pose jambe droite, on lève les bras, on s'étire. On expire, on relâche le dos complètement vers l'avant, les épaules, la nuque en Ujjayi. On relâche jusqu'au bout de l'expire. On inspire, on déroule la colonne, on étire les bras vers le ciel. On expire, on relâche les bras le long du corps. On essaye de garder son intériorité, les yeux fermés, on va jusqu'au bout de l'expiration. Et dès qu'il y a besoin d'inspirer, on remonte les bras vers le ciel. Et on expire, on vient chercher jambe gauche en Ujjayi. On inspire, on pose la jambe, on étire les bras. On expire, on vient chercher jambe droite. On inspire, on pose jambe droite, on étire les bras. On expire, on relâche tout le haut du corps vers l'avant sur les jambes, les bras, jusqu'au bout de l'expiration. Et dernière grande inspire, on déroule la colonne, on étire les bras vers le ciel. Et dernière longue expire en Ujjayi, on relâche les bras le long du corps. On garde les yeux fermés et on relâche le dos sur son support. N'hésitez pas à relâcher les jambes vers l'avant, les bras le long du corps. Et on reste dans une posture de repos un instant. On observe les changements dans le corps. À quel endroit ça respire? Est-ce qu'il y a des zones dans le corps qui ont plus d'espace pour accueillir le souffle? Quelles sont les zones qui se relâchent, qui s'ouvrent? À quel endroit vous ressentez de la fluidité, de la légèreté qui s'installe? Et venez voir comment est votre souffle, le bruit qui est créé également par votre respiration naturelle.
puis lentement, mesdames, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Pour la prochaine posture, mesdames, on va refaire une posture qu'on avait fait ce mois-ci, qui est la posture du poisson. Que je vais vous montrer pour celles qui n'étaient pas là, mais une posture de pleine ouverture au niveau du thorax, des clavicules, de la gorge. Elle vient étirer aussi au niveau des abdominaux, donc pour détendre le diaphragme, elle est très intéressante. Potentiellement, vous pourrez utiliser un bolster pour mettre dans votre dos ou pas. Je vais vous montrer les variations qu'on peut faire quand on la pratique sur la chaise, cette posture-là. Donc c'est une posture qu'on tient plusieurs respirations, donc d'où l'idée d'avoir beaucoup de confort quand on s'installe dedans. Alors déjà, il y a l'option sans support. L'option sans support, on va être plutôt donc sur l'avant de sa chaise au niveau des fessiers, les deux pieds bien installés dans le sol, et on va venir poser nos mains donc à l'arrière des fessiers, les doigts sont dirigés vers les fessiers. Et ici, on va chercher à rapprocher les omoplates l'une de l'autre, bomber le torse vers l'avant et laisser le regard qui monte vers le ciel. Donc on ne relâche pas complètement la nuque en arrière si on n'a pas de support, mais le regard vers le ciel pour pas trop casser la nuque, pour pas être ici, et complètement relâché vers l'arrière. Et donc on prendra plusieurs belles respirations ici pour vraiment sentir l'ouverture et l'étirement jusque dans les abdominaux. Après, vous pouvez utiliser pour plus de confort dans la posture un bolster que vous venez placer à l'arrière du dos. Et là, pour le coup, les mains peuvent se mettre sur le côté. Et vous pouvez venir vous déposer sur le bolster. Alors moi, le mien, il n'est pas assez grand, mais on peut même venir faire en sorte qu'il soit placé sous la nuque pour cette fois. Avoir vraiment la nuque qui repose ici et avoir encore plus d'ouverture dans le haut du corps et laisser le corps qui se dépose sur son support. Donc c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez à la maison et des sensations aussi. L'idée en tout cas quand on a un support, c'est d'avoir le moins de tension possible dans le corps. C'est vraiment que le corps puisse se reposer dans une posture d'ouverture intense mais qu'il puisse se reposer dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que ça va? Non, c'est bon. Vous avez ce qu'il faut? Non? Vous ferez sans bolster du coup? Ok, ça marche. Bon, en tout cas, vous le savez, même si vous le refaites après à la maison, avec un gros traversin, vous pouvez le faire aussi. Quitte à vous mettre, parce que oui, moi le mien, il est un petit peu court, mais ça serait pas mal de même se mettre contre un mur pour que ça fasse un support après sous la nuque, mais quelque chose de confortable, quoi. Voilà. Bon, on va faire ça. Je vous laisse vous installer sur l'avant de la chaise, donc pour avoir de l'espace pour venir placer les mains derrière. Et donc on essaye de venir placer les mains à plat sur la chaise. Donc déjà là, l'avant du buste est bien ouvert. Et puis ici, on va venir prendre une grande inspiration, rapprocher les omoplates l'une de l'autre, le buste est bombé vers l'avant, et on regarde vers le ciel. Donc pas complètement relâché en arrière. Regard en diagonale vers le ciel. Et on respire bien ici. Donc là, pour le coup, on est plutôt concentré sur les inspirations. Si vous êtes à l'aise pour mettre toute jaille sur les expires, c'est vous qui voyez, mais c'est moins évident dans cette posture. Si à tout moment il y a la tête qui tourne ou que ça ne va pas au niveau des sensations dans le dos, dans la nuque, vous revenez tranquillement le dos droit. Et si c'est confortable, on reste encore un petit peu ici. Quelques respirations. Allez, on va venir faire une dernière grande inspire.
Et tranquillement, elle expire, le dos revient droit, les mains se relâchent et on va venir tout de suite dans une contre-posture. On va entrelacer les doigts qu'on va venir mettre derrière la nuque, derrière la tête, pardon. Et on va relâcher la nuque complètement vers le sternum. Et on va faire des tout petits mouvements de droite à gauche. Dans un sens, dans l'autre, tranquillement. Et on ramène la tête droite. On relâche les bras. On relâche le dos. Et quelques secondes ici. On observe là ce qui vient de se créer, l'ouverture au niveau des clavicules, toute la ceinture scapulaire, voir comment ça s'est ouvert dans cette zone. Et puis lentement, vous pourrez rouvrir vos yeux. Et puis mesdames, on va faire donc une dernière posture d'un côté de l'autre. Donc là pareil, si c'est confort pour vous, on va essayer de garder Ujjayi sur cette posture. Donc ça va être une posture de torsion dans un sens et dans l'autre. La torsion étant vraiment intéressante pour plein de zones dans le corps. Et donc sur tout ce qui est hormonal, on vient stimuler au niveau de la gorge, on vient stimuler au niveau du ventre, même un petit peu plus bas, voilà, dans le bas de l'abdomen. Donc on a tout un tas d'actions très très intéressantes pour réguler nos hormones. Pareil, posture qu'on va tenir d'un côté et de l'autre. Donc on essaye de trouver du confort dans sa posture. Donc petite torsion, hein, en mettant la main sur la jambe opposée et l'autre main vers l'arrière en soutien. Et pareil, vous pouvez comme tout à l'heure fermer vos yeux pour vous concentrer sur la respiration Ujjayi. Ou garder les yeux ouverts si voilà, c'est compliqué de la mettre dans la posture. Parce que c'est pareil, dans une torsion, du coup on a un petit peu moins d'espace là au niveau de la gorge. Donc ça peut être un peu plus compliqué de la mettre en place selon ce que vous ressentez. En tout cas, je vous laisse vous installer. On va partir dans un premier temps donc vers la torsion vers la gauche. Les bras sur les jambes. On prend une grande inspiration sur place. Et elle expire, main droite, le genou gauche, main gauche vers l'arrière du fauteuil. Pour nous faire comme un tuteur, maintenir le dos droit. Si on est à l'aise ici, donc on peut fermer les yeux et essayer de mettre en place la respiration Ujjayi. Et quelques respirations au rythme de votre souffle. Le dos droit, pas de tension dans les épaules. Les muscles du visage sont relâchés, à part cette contraction qu'on peut sentir au niveau de la gorge. Pas de tension dans les mâchoires, dans les yeux. Et on essaye de voir si on peut gagner quelques millimètres dans la posture. Sentir le buste qui se tourne un tout petit peu plus. Aidé par cette expiration. Et on va venir prendre une dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Et sur l'inspire, on revient doucement au centre. On prend le temps, quelques respirations en gardant le dos droit. Que le corps puisse se relâcher, reprendre sa place. On essaye déjà ici de voir si on sent des différences entre le côté droit, côté gauche. Et puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on remet le dos droit, les mains sur les jambes. On inspire ici.
Et à l'expire, main gauche, genou droit et la main droite sur l'arrière. Et on regarde vers l'arrière de la pièce. On s'installe à son rythme dans la posture, peut-être en fermant les yeux et en plaçant notre respiration. Respiration direct sur les expires. Et on se laisse bercer par ce doux bruit de chuintement. On relâche les parties du corps qui peuvent être détendues, le visage. On voit si on peut gagner quelques millimètres dans la posture. Et on va venir prendre une dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Et lentement, à l'inspire, on ramène la colonne droite. Le buste dans son axe. Et on relâche un petit peu ici. Les bras, les jambes si on peut. Et on se garde un petit temps d'intégration, observation, du mouvement, du souffle. Et lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Eh bien, mesdames, je vous laisse toutes trouver votre posture de relaxation idéale, de prendre le temps de déposer correctement votre corps sur le support. Voilà, prenez le temps de bien vous installer, de relâcher les bras, relâcher les jambes. Venir fermer les yeux ici. Et venez prendre conscience de tout votre corps qui est en contact avec votre support. Que ce soit les pieds, les jambes, les cuisses, les fessiers, peut-être le dos, les mains et peut-être l'arrière du crâne. À présent, venez observer votre visage. Prenez conscience de votre visage relâché et détendu. Les yeux, les paupières sont bien fermés et relâchés. Les yeux s'apaisent et ils s'allègent. Relâchez les lèvres, les mâchoires. Et prenez conscience de votre langue qui se relâche également dans la bouche. Tout l'intérieur de la bouche se relâche. Le menton se détend.
le nez, les tempes, toute la ligne des sourcils est complètement relâchée. Ressentez tout le crâne qui se relaxe de plus en plus. Prenez conscience de votre cuir chevelu, de la zone autour des oreilles, du sommet du crâne. Et tout ce relâchement qui vient descendre dans votre cou, qui détend tous les muscles de votre gorge. Et cette pensée descend jusque dans votre poitrine. Elle atteint votre cœur et dégage une sensation de chaleur douce et apaisante. Ça descend jusque dans le plexus solaire où ça rayonne, jusque dans le ventre où la respiration est libre, apaisée, lente. Le buste se soulève et s'abaisse tranquillement. Le corps est libre de respirer et vous pouvez y percevoir à la fois la force et l'énergie et la tranquillité de ce souffle. Et laissez cette détente descendre par votre bassin, le bassin relâché, les cuisses relâchées, les jambes, les pieds se détendent. Les bras, les épaules détendues. Jusqu'au bout des doigts, la détente s'installe. Et ce dos qui se dépose parfaitement sur votre support, qui se relâche vertèbre par vertèbre. Le bas, le milieu, le haut du dos. Toutes les tensions qui s'y trouvent peuvent s'évacuer dans la terre. Portez votre attention sur votre souffle et avec conscience, inspirez et expirez dans chacune de vos cellules. Dans chaque cellule de votre corps, sentez cet air qui vient les nourrir, les ressourcer. Des pieds jusqu'à la tête. Le corps se recharge et se ressource. Et toutes les tensions qui n'ont plus lieu d'être peuvent se déposer. Observez chaque cellule, chaque zone de votre corps dans laquelle la détente s'installe.
et appréciez tout simplement cet instant. Et lentement, reprenez contact avec votre corps. Observez le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle et venez prendre une plus grande inspiration ici. Une grande expire. Rebougez en douceur, les doigts, les pieds, les mains, les bras. Et prenez tout votre temps jusqu'à pouvoir ouvrir vos yeux. Merci beaucoup. Merci à Merci vous, beaucoup. mesdames.